Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Objectif Plénitude. Aujourd'hui, on va parler d'accords toltèques. Les accords toltèques sortent du livre de Don Miguel Ruiz, un Mexicain. Et toltèque veut dire artisan de l'esprit. En fait, ces accords, ils vont nous aider à être acteurs de notre propre vie. Il y en a 5. Le premier, l'accord toltèque, c'est que votre parole soit impeccable. Avez-vous déjà pris conscience de combien de fois par jour nous portons un regard critique, qui nous jugeons les autres et à nous-mêmes? En fait, par conditionnement, par automatisme, nous avons pris l'habitude de critiquer, de juger les autres et à nous-mêmes. Cet accord, il nous invite justement à avoir une parole impeccable. Et qu'est-ce que c'est avoir une parole impeccable? Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de ces mots. Les paroles, les mots, ils sont très puissants. Nous avons eu Hitler, qui il y a quelques années d'ici, a décimé toute une population juste à cause d'une parole. De nos jours, nous avons aussi cet exemple malheureusement très triste où la parole fait grandir la haine chez les uns et chez les autres. Avoir une parole impeccable, c'est aussi utiliser des mots qui ne vont pas plus tard se tourner contre nous-mêmes. Nous sommes les êtres sur terre, les seuls qui avons ces dons de parler. Et nous devons utiliser ces dons à bon escient. La parole, c'est comme l'épée. Elle peut servir pour attaquer ou pour se défendre. Par automatisme, nous répétons des choses que nous avons vues à la télé, à la radio, sur Internet et que nous n'avons pas vérifiées. Nous ne savons pas si elles sont réellement vraies. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous répétons. Et nous ne savons pas comme c'est important et comme il a un impact sur les autres personnes, les paroles qui sortent de notre bouche. Prenons l'exemple d'un élève. Il est super content de commencer un nouveau cours. Cependant, dans les couloirs, il y a un camarade qui lui dit « Fais gaffe, ces profs-là, je ne sais pas, il est vache, il est ceci, il est cela. » Il a suffi de cela pour que l'élève se mette dans la tête que les profs n'étaient pas du tout comme il pensait avant. De là, il va développer la croyance par rapport aux mots que quelqu'un d'autre lui a dit et qu'il n'avait pas vérifié auparavant. Avoir une parole impeccable. Est-ce que vous avez une parole impeccable envers les autres, envers vous-même? Un jour, une personne va voir le curé pour se confesser. Il lui dit qu'il a parlé sur le dos de quelqu'un d'autre. Il demande qu'est-ce qu'il pouvait faire pour se faire pardonner de ses péchés. Le curé lui dit d'aller dans les points les plus hauts de la ville, de prendre un coussin, d'ouvrir ses coussins, de déchirer ses coussins et enlever toutes les plumes qui sont dedans. La personne ne comprend pas très bien, mais va faire de tout même ce que le curé lui demande de faire. En demandant avant, est-ce que je ne dois pas prier, ceci, cela? Non, le curé lui dit, non, va faire ça et puis tu reviens me voir. Voilà, la personne revient après et elle dit au curé, voilà, mon père, je fais ce que vous m'avez demandé. J'ai été sur les points les plus hauts du village. J'ai déchiré les coussins avec les plumes et j'ai enlevé toutes les plumes des coussins. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait de faire ça? Je ne comprends pas du tout. C'est alors que le curé lui dit, ok, maintenant, tu vas retourner et tu vas aller ramasser toutes les plumes qui sont sorties de ces coussins. La personne, elle est stupéfaite. Mais c'est impossible, mon père. Je ne saurais jamais faire ça. Et alors, le curé lui dit, mais c'est comme ça. Quand nous parlons sur les dos de quelqu'un d'autre, c'est chaque plume qui va atteindre quelqu'un d'autre et qui ne pourront plus la ramasser.
Et vous, quand est-ce que vous avez parlé sur le dos de quelqu'un d'autre la dernière fois? Et quand est-ce que vous avez fait des critiques à votre égard? De nos jours, il est très facile aussi de ne pas avoir une parole impeccable. Pourquoi? Parce que nous nous cachons derrière un ordinateur, derrière un GSM et nous envoyons du poison sur forme de paroles avec des critiques très fortes envers les autres, envers les systèmes, envers une communauté, et peu importe. Et donc, dans ces cas-là, nous n'avons pas une parole impeccable. Aujourd'hui, je vous invite à prêter attention à votre parole. Quand est-ce qu'elle n'est pas impeccable? Envers qui elle n'est pas impeccable? Comment faire pour qu'elle puisse être de plus en plus impeccable? Nous sommes conditionnés, nous avons des automatismes et des habitudes de lâcher des paroles qui ne sont pas impeccables. Maintenant, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avoir une parole impeccable? Comment pourriez-vous faire pour qu'elle puisse être de plus en plus impeccable? Voilà un petit résumé du premier accord Toltec. Je vous invite à être attentif et écouter les 4 autres accords Toltec. N'oubliez pas, il y en a 5. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de partager nos vidéos, de mettre un j'aime sur nos vidéos et de faire partie de nos abonnés. Je vous rencontre pour la prochaine vidéo. À bientôt.